Donc on continue toujours avec un exercice d'application donc qui concerne l'étude du chauffage d'une chambre. Donc, afin de réduire au maximum donc, les déperditions calorifiques et d'ajuster au mieux la puissance des converteurs électriques donc, dans la chambre, les convecteurs, donc, il s'agit soit d'un chauffage ou bien d'un climatiseur. Donc, il est nécessaire de déterminer l'ensemble des déperditions calorifiques. Donc, c'est l'objectif d'IAM. Pour garder la température constante au niveau de la chambre, donc, on dit le calcul ديال les déperditions donc les pertes خاصنا هذاك الكليماتيزور ou bien هذاك الشوفاج خاصو assurer هذاك les déperditions les pertes de chaleur اللي عندنا à travers les murs les parois plus واحد لا chaleur باش يلا يدير الشوفاج nécessaire pour نوصلوا لهذيك لا température اللي بغينا. Donc اول حاجه خاصو assurer les pertes et compenser les pertes. En plus de ça خاصو يزيد يفورني واحد لا chaleur pour augmenter la température ديال لا salle مثلا اللي كنتي باغا بغيتها augmenter بغيتيها reste constante donc il doit fournir seulement هذوك les pertes اللي عندنا. Voilà. Donc la salle qui elle est constituée d'un mur. Donc l'extérieur le contact اللي عندنا مع l'extérieur شدنا كاين عندنا le mur suivant. Donc هذا le mur وعندنا le deuxième mur اللي هو هذا. Donc concernant les deux murs, on va pas étudier les deux murs là à l'intérieur on suppose maintenant la température اللي هنا هي la même اللي هنا, ça veut dire ما عندناش un flux ما عندناش des perditions entre les deux salles. Donc هنا l'extérieur اللي هو plus froid donc غادي الفلو غيكون عندنا في هذا لو سونس. دونك خاصنا نحسبوا شحال ديال لو فلو غيكون اترافير سي باغوا لا, وهذاك لي بيرت اللي غتكون عندنا خاصنا نكومبونسيو سوا بالشوفاج ولا بالكليماتيزور. فوالا. دونك عندنا ان مور هنا ان مور هنا وعندنا اون فenêtre هنا. دونك il faut prendre en considération هاد لا فenêtre اللي هنا. دونك وما نساوش اوسي كون ان بلافون فوق من هاد لا شامبر وعندنا لو سول. وبالنسبه لي تمبيراتور دونك عندنا بالنسبه للاكستيريور عندنا موان 20 ياك, وبالنسبه للانتيريور عندنا بلس 20. Donc عندنا plus 20. Donc on va donc بهاد les deux une autre donnée donc c'est la hauteur du sous-plafond. Donc هنا عندنا من le sol vers le plafond عندنا une hauteur ديال 2,5 ou chacun donc par exemple مثلا دابا بغينا نديرو لو كالكول دونك بالنسبه لهنا il faut faire attention بان هادو اللي هنا il ne s'agit pas de lambda mais de K2. K2 هي la déperdition donc ou le flux surfacique. donc هذه donc راهي le flux surfacique. donc هذه راهي flux ديال لو سول. donc flux ديال لو سول في هذا لو كا ديالنا شنو donc هو 0,4. donc là بغيتي le flux donc حيت هذا c'est un flux اللي هو surfacique donc par mètre carré. donc là بغيتي le flux total اللي غيخرج à travers la toit غادي تشد هذا الفلو خاصك تملتيبلييه فاش في لا سيرفاس. دونك يعني غتشد هاد K2 اللي هي هذا هي هاد في دونك هما كتبوها سو فورم دو K2 غتضربها في السيرفاس باش تلقى لا ديبيرتيسيون توتال اترافير هاد لا سيرفاس. باش كتفرقوا بين لاندا و K2 دونك بلينيتي لاندا راه غتكون باغ متر هنا بالمتر كاري. دونك il faut faire attention. دونك بالنسبه للطوا دونك عرفنا ليدي كيفاش غنديروا الكالكول. دونك غنشدوا لو فلو سيرفاسيك اون ملتيبلي في سيرفاس دونك باش نلقاو لو فلو توتال اللي اترافير مثلا في لو كا ديال مثلا هنا في لو كا ديال لو سول اترافير لو سول. pour le plafond عندنا ان كوفيسيون اللي هو ان فلو سيرفاسيك اللي هو K2 دونك غنشدوها 0,5 on la multiplie par la surface. concernant la surface ديال البلافون و لو سول راه هي لا ميم. donc شحال donc هي 6 fois 4 donc هي 24 mètres carrés. voilà. donc عندنا une autre type de déperdition هو à travers le fenêtre. donc pour le fenêtre donc la surface ديالها هي 1,5 fois 1,5 و le coefficient le flux surfacique اللي عندنا هو 4 watts par mètre carré. donc غنشدو هاد 4 watts par mètre carré on la multiplie par donc la surface باش نلقاو le flux.
le flux total à travers la fenêtre. Voilà. Donc grosso modo, donc je fais d'abord la méthode comment on va calculer le plafond, le sol ou la fenêtre. Donc il reste de déterminer la déperdition à travers le mur. Pour le mur, donc il est constitué de 3 couches. Voilà, donc on a R1, R2, R3. Pour cet exercice, il faut noter que ils vont négliger la convection. La déperdition, la résistance, la conductivité dominante il y a par la conduction. Donc ils vont négliger. Donc déjà maintenant les coefficients de convection de l'air. Donc mieux que voilà. Donc on a E1. Donc il s'agit de l'épaisseur. Donc c'est l'épaisseur E sur lambda. Il faut faire attention pour les unités. Voilà, كيف كتشوفوا هنا كدويت لكم على la différence entre K2 et lambda. Donc là هنا watt par mètre. هنا عندنا par mètre carré. Donc هذه la différence تاع flux surfacique وهذه lambda conductivité. مزيان. Donc هنا pour donc on va tout d'abord calculer la résistance R1, donc il y a E sur lambda. Il faut faire attention l'unitaire à centimètres, parce que vous devez la convertir en mètres. Pour le deuxième, donc on a E sur lambda. Et la troisième, la même formule, juste les valeurs qui changent. Où on va finalement effectuer la somme des 3 résistances pour calculer la résistance totale du mur, où il reste seulement déterminer la surface du mur. Il faut faire attention à la surface. Il y a la surface du mur il y a 6 fois la hauteur. Donc il faut faire attention, la hauteur, mais la largeur. Ça fait? Donc on multiplie 2,5. On a le mur d'INR, ça doit de largeur, nous sommes 1,5. Plutôt, نحسبوا la surface de le mur, نقصوا منه la surface de la fenêtre. Donc pour le flux, donc on parle d'un flux surfacique, mais donc il y a un petit peu de l'exercice qui a la particularité donc là, il ne s'agit pas vraiment d'un flux surfacique normal, mais c'est un flux surfacique par degré de Celsius. Donc là, on va calculer toutes les déperditions par rapport à 1 degré de Celsius, on multiplie par l'écart. Donc il y a des changements lesquels, sinon on peut calculer directement par les valeurs de température. Donc concernant le flux, non. Donc le flux par unité de la température, donc la conductivité il y a 1 sur R du mur fois la surface. Donc on dit la somme de la surface, on multiplie l'inverse de la résistance totale du mur. Donc on voit qu'il fait le calcul de la déperdition à travers le mur. Donc on a كيف شفنا هذا الكالكول كله. Donc finalement on concrétise par des applications اللي هما كيف كتشوفوا هنا. Donc pour déperdition ديال plafond قلنا هي déperdition surfacique par unité de température fois la surface. La même chose بالنسبة le sol, la fenêtre. Pour la résistance le mur, donc c'est la somme des 3 résistances R1, R2, R3. Donc à la résistance totale ici. Pour la surface du mur ici, donc par calcul numérique. Donc la déperdition surfacique par élément de température, il y a la surface fois l'inverse de la résistance, divisé par la résistance thermique, égale 6,65. Donc et finalement on va la somme les déperditions surfaciques par élément, plutôt les déperditions par élément de température. Finalement la déperdition, donc les pertes les
Donc les déperditions, la somme des déperditions par température, par unité de température, fois l'écart de température, le 20 moins 20. Donc l'écart de température, même 20 moins 20, alors 40. Donc on multiplie par 40, on trouve 1200 watts. Donc la référence du convecteur à installer et sa puissance, donc بما أنه puissance, les déperditions, la valeur ديالهم هي 1200. donc la puissance اللي خاصنا ستكون supérieure على 1200 واط. كنجيو نشوفو هنا في الكاتالوج ديال لي كونفيكتور اللي عندنا. دونك عندنا واحد ديال 1000 واط، 1500 ديال 200. دونك اون برون ديال 1500 و لو كود ديالو راه هو لو سويفون. دونك هادي هي comme donc pour la résolution de cet exercice là. Pour plus de détails, je vais vous envoyer un exercice où donc غادي يكون plus simple. L'exemple في الكور اللي شويه un petit peu complexe, شويه il est condensé, donc qui peut un petit peu difficile. Mais avec la révision, vous allez le trouver simple. Le projet de chauffage il est très simple.